comprend pas. Le monde n'est pas satisfait. Ceux qui ont de grosses poitrines, ils cherchent la chirurgie esthétique pour réduire. Ceux qui n'en ont pas, ils cherchent la chirurgie esthétique pour en avoir. Ceux qui ont de gros bassins, ils cherchent la chirurgie esthétique pour le réduire. Ceux qui n'en ont pas, ils cherchent la chirurgie esthétique pour en avoir. Qu'est-ce que le monde cherche? Ne vous conformez pas au siècle présent. Cherchez la volonté de Dieu dans tout ce que vous ferez. Cherchez la volonté de Dieu. Ne mettez pas toute la coiffure parce que tout le monde le fait. Ne portez pas n'importe quel accoutrement parce que tout le monde le porte. Faites tout dans le but de glorifier Dieu. Au travers de ce que tu es, de ce que tu dis, de la vie que tu mènes, de ce que tu portes, les gens doivent voir le Seigneur en toi. Les valeurs du royaume doivent être attestées. C'est ça la volonté de Dieu. Vous aviez donné votre corps à Dieu. Frères et sœurs, vous n'êtes pas permis, vous n'êtes plus autorisé à faire de ce corps comme bon vous semble. Gloire de Dieu. Ne se résume que par ce mot que j'appelle l'amour. Au milieu de nous, nous admirons ta présence. Seigneur, merci de rendre ce qu'il est agréable. Merci de donner un sens à notre rencontre. Nous sommes cet avant-midi pour toi. Nous venons avec une note de reconnaissance parce que tu as été avec nous toute la semaine. Tu nous as fait du bien seulement, non à nous seuls mais à nos parents, à nos frères et sœurs, à notre Congo. Combien ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Reçois l'expression de notre reconnaissance parce que tu es Dieu qui nous satisfait. Seigneur, nous sommes dans ta maison. Nous avons soif de toi, soif de ta parole. Nous avions écouté les hommes, nos vies n'ont pas changé, mais nous voulons t'écouter toi-même. Seigneur, passe par les canaux que tu t'es choisi ce matin. Qu'il soit un simple instrument que tu vas te servir, un micro sur qui tu vas parler. Nous voulons par ta parole que nous soyons bénis, édifiés. Que cet enseignement nous rapproche davantage de toi. Oh, que ces messages nous éloignent du monde de Dieu Tout-Puissant. Prends nos cœurs, prends nos oreilles. Dépose ta parole en nous. Jésus, c'est toi la parole. Jésus, tu es le Père
vivant qui est descendu du ciel. Jésus, c'est toi la source d'eau intarissable. C'est ta famille que nous voulons t'accueillir par nos acclamations, par nos cris de joie. Fais ton entrée, Jésus. Nous t'accueillons, Jésus. Nous t'accueillons, Jésus. Nous t'accueillons, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements que nous avions commencé il y a plusieurs semaines. Dont notre texte principal reste Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Du premier au deuxième verset. Mais toutes ces semaines, nous étions qu'au verset premier. Nous allons relire la parole ensemble au nom de Jésus. Romains 12. Romains 12, verset 1er, verset 2e. Je vous exhorte donc, aux frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. C'est un enseignement, une série d'enseignements qui nous amène dans son grand thème à discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour en arriver là, le premier verset nous parle de la manière dont il faut offrir son corps à Dieu. Notre corps doit être offert à Dieu comme un sacrifice. Un sacrifice vivant, saint et agréable. Et nous avions parlé pendant toutes ces semaines de comment offrir nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Et nous avions clôturé cette partie le vendredi. Ici, nous l'avions sanctionné avec une prière spéciale. Oh, c'était extraordinaire pour ceux qui étaient là le vendredi. Cette série d'enseignements que nous sommes en train de donner va prendre 3 étapes majeures. La première partie que je viens d'achever, j'ai parlé de la partie où il faut offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et aujourd'hui, dans cette deuxième culte, je vais introduire la deuxième partie. La deuxième partie est consacrée à une vie séparée du monde. C'est ça notre deuxième sous-thème. Une vie séparée du monde. Et enfin, nous allons
Voir selon que Dieu nous donnera le temps, la troisième partie qui sera réservée à l'intelligence renouvelée ou transformée. Et le vendredi, nous sommes passés à la prière où il était question de céder, de donner à Dieu nos corps. Et nous l'avions fait consciencieusement le vendredi. C'était un moment d'intimité, un moment où nous avions refait nos relations avec Dieu. Il est indispensable de s'auto-évaluer régulièrement avec le Seigneur. Vous devez revoir votre relation avec Dieu et pourquoi pas le requalifier. Et le vendredi, nous étions dans la prière sincère. J'aimais, c'était extraordinaire. Dieu aime ce genre de prière et le ciel nous était ouvert. Le ciel était grandement ouvert. Parce que Dieu a vu de cœur des gens venir vers lui. Et bien aimé, il s'est passé des choses. Ton corps a été donné à Dieu. Le Seigneur est devenu ton maître. Il est devenu ton Dieu. Il est devenu ton Seigneur et ton sauveur. Il est devenu tout pour toi. Et c'est lui qui te conduit maintenant. Bien aimé, par cet acte, il y a eu des mutations qui se sont passées. Ton identité avait changé. Tu es sorti de ta famille avec les limites de ta famille, avec les réclamations de ta famille, avec des problèmes de malédiction, de liens, que sais-je encore. Parce que le vrai problème dans la famille, vous partagez le même sang. Vous partagez la même chair. Et bien aimé, quand l'on refait sa vie avec Christ, quand l'on accepte Christ dans sa vie, il entre dans ton cœur. Il prend ton corps comme une offrande. Et bien aimé, cela est identifié par la mort et la résurrection. Le corps que tu as hérité de ton père et de ta mère, le sang familial que tu as hérité, bien aimé, ce corps-là était mort, identifié par la mort de Christ. Et tu es ressuscité en nouveauté de vie. Tu as un nouveau corps. C'est un corps qui n'a pas été tiré ici sur la terre. Mais tu as un corps céleste. Et ce qui coule en toi, ce n'est plus le sang de la famille, mais c'est maintenant le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui te donne une nouvelle identité. Une nouvelle identité sur la terre. Et le monde ne peut plus continuer à blaguer avec toi. Ce qui te faisait peur hier ne peut pas te faire peur aujourd'hui. Parce que tu es maintenant en nouveauté de vie. Christ est en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Mais alors, c'est Dieu ne nous a pas gardés chez lui. Il nous a laissés sur cette terre. J'aurais encore trouvé acceptable. Nous mourrons avec Christ. Nous ressuscitons avec lui. Et nous prenons aussi l'ascension ensemble avec lui. Mais il est parti seul. Il nous a laissés. Il a dit, il est allé nous préparer une place. Vous attendez-moi ici.
tout en ayant une nouvelle identité. Mais Dieu nous dépose dans ce monde. Dieu nous laisse dans ce monde. Avec promesse que je m'en vais. Vous préparez une place. Et je reviendrai vous chercher. Nous avons la promesse que nous sommes dans ce monde. Parce que le Seigneur nous a laissés dans ce monde. Mais il nous dit qu'il ne nous laisse pas dans ce monde pour toujours. C'est pour un temps. Nous sommes des passagers. Nous sommes en transit. Il dit, attendez-moi, je reviens. J'aimerais tout déjà préparer. Et vous viendrez comme des princes. Et je vais faire tout pour vous. Et sur la terre, c'est dans ce monde que nous nous retrouvons. Nous sommes dans ce monde. Mais le monde dans lequel nous nous retrouvons, ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas notre royaume. C'est ainsi qu'il y a quelqu'un qui se réclame de ce monde. Il s'appelle les princes de ce monde. Le diable se réclame de ce monde. Il a eu le culot de dire à Jésus, viens, montons sur cette montagne. Si seulement tu t'agenouilles, je te donne. Qui voulait donner croit à qui? Parce que le diable, il se réclame de ce monde. Même devant Jésus, il a dit, ce monde m'appartient. Si tu t'agenouilles, je vais te donner. Et c'est dans ce monde que Dieu nous a déposés. Bien sûr, avec une mission particulière. Parce qu'il n'avait pas seulement besoin s'il avait 12 apôtres ou 11 si vous voulez. S'il avait 70 disciples, il ne voulait pas partir avec ses 70. Il ne voulait pas partir avec les 11 apôtres. Mais par les enseignements de ces apôtres, toi et moi nous sommes gagnés. Toi et moi nous appartenons à la même famille. Et quand vous êtes sauvés et Dieu vous laisse en vie, dites-vous que vous avez une mission. Par vous, que d'autres soient gagnés. Quelqu'un me comprend? Par vous, les autres doivent être gagnés. C'est ainsi qu'il nous a laissé une mission d'aller partout dans le monde et de faire de tout le monde ses disciples. Le Seigneur veut que nous soyons nombreux. Quand il reviendra, qu'il nous trouve nombreux. Mais il nous trouvera nombreux si chacun de nous se met au travail. Si chacun de nous travaille pour le royaume. Mais il y a une grande résistance. Il y a un grand complot, un grand conflit. Et même un grand combat que le diable nous oppose. Parce que nous sommes dans le monde. Le monde dans lequel nous nous retrouvons, c'est un monde qui a ses structures. C'est un monde qui a ses habitudes. C'est un monde qui a ses plaisirs. Et le Seigneur nous a interdit. Pour que je vous laisse dans le monde, il dit, ne devenez pas conformistes au monde. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le monde actuel. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde sans être de ce monde. Et quel comportement nous devons avoir? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons comme des ambassadeurs. C'est ainsi que la Bible dit, vous êtes les ambassadeurs. Nous représentons
le ciel sur la terre. Bien-aimé, un ambassadeur affecté dans un poste d'un pays, il est appelé à ne pas se conformer aux réalités du pays dans lequel il est affecté. Mais il a pour mission d'amener les valeurs de son pays, la culture de son pays, dans son pays d'attache. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui est affecté en Inde. Il va trouver en Inde, peut-être ils ont leur manière de s'habiller. Peut-être vous pouvez trouver les hommes qui portent le jeep. Mais si cet ambassadeur, il vient d'un pays arabe, chez eux, la tenue vestimentaire, c'est la robe. Il ne mettra pas la jupe parce qu'il est en Inde. Il sera toujours, il va véhiculer, vendre l'image de son pays. Par son accoutrement, on peut facilement remarquer qu'il n'est pas de l'Inde. Il est de telle nation. Si c'est quelqu'un, c'est une dame qui vient dans mon pays, le Congo, et il est affecté, je ne sais pas moi où, et dans un pays où les femmes ne savent pas mettre les pagnes, l'ambassadrice congolaise sera en pagne. Parce que c'est sa tenue vestimentaire. Dans un monde où tout le monde met des jipettes et des culottes ou, je ne sais pas moi, des pantalons, on peut apercevoir que c'est une femme exceptionnelle. Par son accoutrement simplement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas de ce pays. Mais il est là momentanément pour une mission. La mission diplomatique de son pays qu'il est en train d'accomplir. Bien aimé, c'est ce raisonnement que nous devons avoir. Quand la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est parce que le monde a ses goûts. Le monde a ses réalités. Et généralement qui sont en conflit avec ce que Dieu veut. Le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est la société ou le système érigé par les hommes dans le but de trouver le bonheur. Ce sont des systèmes établis pour que les hommes trouvent le bonheur. Mais le bonheur sans Dieu, c'est ça le siècle présent. Il s'agit d'un royaume totalement opposé à Dieu. Le monde, c'est un monde dont Satan lui-même est Dieu, petit Dieu, et il est le prince. Il se réclame prince de ce monde. Frères et sœurs, ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas notre monde. Il appartient à quelqu'un. Et bien aimé, tous les inconvertis sont les sujets du diable sur la terre. Et il cherche à les tirer et à les assujettir. Le diable va les entraîner
dans une vie que le monde a déjà établie. Nous allons lire la parole. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Pour voir le système du monde. Ce que le monde a déjà prévu. Et vous comprendrez pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous conformer. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. J'ai dit 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu dors ou tu me suis? Assieds-toi convenablement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Wow. Veux-tu demeurer éternellement ou veux-tu mourir avec le monde et ses convoitises? Le Seigneur te donne l'instruction. Maman, n'aimez pas le monde. Papa, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Mais nous vivons un temps très difficile et extrêmement difficile. Où ceux qui s'appellent chrétiens sont amoureux du monde. Ils aiment le monde au point de ne pas le quitter. Et pour le savoir, si j'annonce seulement ici, et nous avons un séminaire ou prière la semaine prochaine contre l'esprit de mort. Il n'y aura pas de place pour mettre les gens. Les gens seront jusque dehors. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chasser l'esprit de mort. Pourquoi? Nous ne veulent pas mourir. Vous ne voulez pas mourir pourquoi? Le monde. Le monde est ce qui est dans le monde. La mort ne doit pas être une tragédie. La mort ne doit pas être une fatalité. Chaque jour où nous nous réveillons, nous sommes prêts. Je sais que je suis là où je ne devais pas être. J'attends son temps pour qu'il vienne me chercher. Il peut venir nous prendre ensemble. Les jours de l'enlèvement de l'église, où il peut nous rappeler chacun à son temps, selon sa volonté. À ce moment-là, la mort ne fait plus peur, parce que c'est une porte pour rentrer auprès de son Seigneur. Le monde ne pouvait pas nous attirer. Ce qui est dans le monde
ne doit pas être notre pain quotidien. Nous devons vivre comme des passagers. La Bible nous appelle de pèlerins. Un ambassadeur a de réserve. Il ne fait pas tout. Il n'est pas autorisé à se retrouver à tout endroit. Il choisit où aller ou ne pas aller. Il choisit quoi dire et quoi ne pas dire. Il choisit quoi faire et quoi ne pas faire. Mais pourquoi l'ambassadeur c'est un homme? On dira qu'il a des sentiments, il a des émotions. Il a quelque chose de plus important que sa personne. C'est le drapeau de son pays qu'il porte. Tout acte qu'il posera entraînera la gloire ou la honte du pays qu'il a envoyé. Vous aviez vu comment être un ambassadeur d'un pays européen est mort chez nous ici. Et vous avez senti que ça a bougé du point de vue diplomatique. Mais c'est un monsieur qui est mort. Il s'est déplacé en toute conscience. Il est allé là où il est parti. Mais vous aviez vu que ça a bougé deux nations. Il a fallu à notre nation de donner des explications à une autre nation. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il portait un drapeau sur lui. Et en tant que chrétien, vous devez savoir que vous avez le drapeau du ciel sur vous. Vous ne pouvez pas poser n'importe quel acte. Sinon vous ferez la gloire du royaume ou vous ferez la honte du royaume. C'est pour cette raison que la Bible vous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, parce que tout ce qui est de ce siècle frise la honte, bien-aimé, frise l'opprobre, bien-aimé. C'est en conflit avec Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien, mais tu n'es pas différencié à un païen. Le monde a ce choix. Le monde a ses appétits qui sont contraires à ceux du ciel. Le monde a sa propre politique. La politique du monde, c'est la politique de l'injustice. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y en a pas. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Vous verrez comment il y a l'injustice dans le monde. La communauté internationale qui a été créée pour la justice au monde. Mais c'est une communauté de l'injustice. C'est une communauté qui ne voit que ses intérêts. Vous verrez les grandes puissances du monde se déchirer sur un territoire étranger en train de piller le territoire. Et il n'y a personne qui va parler. Regardez comment en complicité, c'est vrai avec les Congolais, que les minéraux congolais, les richesses congolaises sont bradées, sont volées, détruites par des multinationales, par de grandes puissances du monde. Je parle de l'injustice, de quoi je sais de quoi je parle. Regardez cette pandémie qui fait peur au monde. La pandémie à Covid-19. Mais bien aimé, il y a des remèdes pour ça. Il y a des remèdes trouvés dans plusieurs pays africains. Mais parce qu'il y a des calculs. Il y a des calculs derrière le vaccin. C'est un monde d'injustice. Vous pouvez imaginer, on donne des vaccins aux Africains. Chaque pays est en train d'homologuer son vaccin. Mais le vaccin est toujours universel. Mais non, il y a des vaccins. Non, non. Les Français ont leur vaccin. Les Russes ont leur vaccin. Les Anglais ont leur vaccin. Les Américains. Et on vous crée un vaccin uniquement pour les Africains. C'est ça le monde d'injustice. Et un chrétien doit trouver le modèle
dans ce monde. Nous sortons d'un monde de justice. Notre royaume, c'est un royaume de justice. Et quand vous serez sur la terre, le Seigneur voudrait dire, quand vous trouverez l'injustice sur la terre, ne devenez pas injuste comme tout le monde sur la terre, mais vous demeurez juste, parce que vous sortez d'un royaume de justice. Votre Dieu, c'est un Dieu de justice. Partout où vous serez, dans votre travail, dans vos études, là où vous vendez, soyez juste. Si tout le monde va couper le sakombe pour gagner plus, non, toi reste juste. Tu es taximan si tout le monde fait le demi-terrain, parce qu'il veut gagner plus. Il paie un express direct. Je t'ai touché un jour, j'ai pris un taxi. Avec l'esprit de demi-terrain. J'ai pris pour... Je devais arriver jusqu'ici, je venais à l'église. La Kitambo maintenant c'est Chibangu, il continue. Mais il y a un qui était sincère. Après Chibangu, nous continuons. J'arrive, je vais doubler, non, ne double pas. Paye seulement un prix. Je me suis dit, peut-être c'est un bon chrétien. Il faut qu'il y ait des gens qui amènent la différence. Dans un monde pourri, dans un monde où le siècle présent nous a amenés loin de Dieu, le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer. Bien-aimé, amène les valeurs du ciel partout où tu es. Le monde a son accoutrement. Il ne faut pas copier l'accoutrement du monde. Le monde te dira de venir le ventre ouvert. Laisse le dos ouvert. Il y a des modèles où vous avez la manche d'un seul bras, l'autre c'est resté chez les tailleurs. Ce sont les goûts du monde. Et celui qui s'habille comme ça, on le félicite. On lui dit tu es sexy. Tu écoutes le français, sexy. Et toi, est-ce que tu es sexy ou bien tu es du ciel? Je suis du ciel. Par bon accoutrement, dans une masse, on peut directement deviner que celui-là n'est pas de ce monde. Celui-là a une autre éducation. Il a des valeurs spirituelles. Ne vous conformez pas. Amen. Le siècle présent est infernal. Plus que même le début de la création. C'est un siècle où vous pouvez assister. C'est légalisé, c'est officialisé. Oh, j'étais scandalisé. C'est même aujourd'hui célébré dans les églises les mariages homosexuels. C'est ça le goût du monde. Je l'ai dit un jour, les hommes sont devenus infernaux que les animaux. Plus que les animaux. Vous ne trouverez jamais des animaux homosexuels. Mais nous avons des hommes homosexuels. Or, Dieu a créé un homme différemment de toutes ces créatures. Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Mais les animaux n'ont pas l'esprit. Les animaux qui ont seulement de l'instinct. Ils savent se choisir. Un mâle pour une femelle. Une femelle pour un mâle. Mais les hommes vont aller droit bas pour se prendre homme pour homme, femme pour femme. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et voulez-vous vous conformer? Vous dites pour avoir du travail facile. Vous voulez qu'on vous engage dans une
compagnie aérienne, une compagnie de télécommunications. Dans la plupart des banques commerciales, c'est facile quand vous êtes gay. Et vous aviez vu le président d'un des pays les plus puissants au monde. Il fait la publicité des gays. Il se promène avec ses ministres gays. Il n'y a plus à avoir honte. Le monde est détruit. Le monde est détruit. Et vous devez vous conformer au monde. Parce que dans le monde, aujourd'hui, on fait la chirurgie esthétique. Et tout le monde veut corriger Dieu. Non, Seigneur, les joues là, c'est trop gros. Non, je vais aller à la chirurgie esthétique. On va me créer des fossettes artificielles. Les gens mettent le monde, nous a appris à mettre le boucle d'oreille partout. Donc vous n'avez pas ici, mais non, c'est payé. Il faut trouver encore ici. Il faut trouver ici. Il faut en ajouter ici. Viens ici. Viens à la langue. Viens ici. Jusqu'au sexe, mettez. Oh, mais c'est quoi? Mais non, c'est à la mode. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. On vous amène un style de coiffure. Dites-vous, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Mais nous avions vu. Même le musicien chrétien païenne. Parce qu'on passait, c'était des chrétiens, mais des païennes. Avec des coiffures. Je ne sais pas comment les qualifier. Finalement, tu chantes. Les gens n'écoutent pas la chanson. Mais c'est le cheveu jusqu'ici que tu as. Est-ce que ce que tu mets, ça glorifie Dieu? Les gens, ils ont besoin de te voir ou de voir Jésus en toi. Un ambassadeur ne parle pas de soi-même. Il ne se présente pas. Il représente son pays. Par les actes que vous posez, nous devons voir le Seigneur en vous. Nous devons voir les valeurs du royaume en vous. Ne vous conformez pas. Non, on nous a créé un mélange. Un mélange de peinture. Tu es noir, non? Tu peux te faire jaune. Pense-moi le numéro combien? Non, prends-moi le numéro 48. 48. Pense pas à la chaussure. Non, le numéro de peinture. Il y a peinture, il y a elongi. Mais viens, on le regarde sous le bras. On regarde le visage. Il est noir ici. Ici jaune. Qui ne te donne pas des baisers. Il va te salir totalement. C'est ça le monde. Mais tu le fais pourquoi? Ma soeur, tu le fais pourquoi? Est-ce que ça glorifie Dieu? Se faire beau, se faire belle, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas se transformer. La personne qui t'a vu, il dit, c'est qui? Oh, tu ne le connais plus. Oh, mais je l'ai oublié. Avec ce qu'il a mis, avec ce qu'il a tiré, tu deviens différent. Transvertir. La Bible interdit. La Bible interdit. Ne vous conformez pas.
Beaucoup kanate. Non, maintenant c'est quoi? C'est quoi ça, Nin? Donc toi tu ne sais pas, toi tu n'es pas à la mode. Yo ça la mode tu continues toujours à mettre les niens tabac et les balabala. Non, ça t'a changé, c'est démodé. Qu'est-ce qui est à la mode maintenant? C'est les kabelo. Kabelo ya Brésil. Ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Ah, maintenant je vais voir, il paraît que ça coûte cher. Ça c'est $50. Toi tu n'as pas de chéri. Ouais, Lucas c'est seulement un chéri. Lucas balou tu peux en avoir même 2-3 comme ça. Double SIM. Tu prends un peu ici, tu peux acheter le câble de 200 $. Ah, aussi 50 et coquille au somba. Ce sont des cheveux humains. Il a su qu'il y a bateau. Avec des alliances humaines. Bateau. Et les gens importent pas les cheveux et le cheveu et des problèmes. Bateau. Il faut suivre les documentaires, ce sont des cheveux qu'on dédie aux esprits. On donne aux divinités. Vous mettez ça à la tête. Pourtant votre tête doit être sacrée. C'est que beaucoup aujourd'hui, ils ne rêvent plus. Moi, je ne comprends plus, je ne fais même plus de rêves. Qu'est-ce que tu as mis dans ta tête? La couronne royale que Dieu avait déposée dans ta tête, tu l'as jetée pour mettre la couronne du diable. Parce que tu veux être comme les autres. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle a sa culture. Le monde a sa religion. On va te dire, priez, toi aussi, priez, c'est quoi? La prière, c'est le cœur. Ça, c'est l'évangile du monde. C'est le cœur. L'église, c'est le cœur. Parce que le monde a sa religion. Mange, bois, réjouis-toi. Demain ne t'appartient pas. C'est ça l'évangile de ce monde. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Le monde a ses distractions. Je vais y revenir en détail. Il y a deux plus grandes distractions du siècle présent. C'est la télévision et le téléphone. La télévision a réussi, le téléphone a réussi à détruire la foi de beaucoup de chrétiens. Ce sont les goûts du siècle présent. Qui veut encore voir le téléphone pour communiquer? Allô, allô. Il appelle. Non, non. Il a besoin. Voilà. Que le diable. Nous voyons, c'est la technologie, c'est vrai. Mais quand on ne fait pas attention, ce sont deux éléments. Des distractions pour le monde. Ne vous conformez pas. Vous pouvez utiliser la télé. Vous pouvez utiliser le téléphone. Mais de quelle manière? La télé, il y a 20-30 ans passés, 30 ans, 20 ans, les cas, on ne pouvait pas regarder. Les parents et les enfants, c'était embarrassant de voir les gens en train de s'embrasser à la télévision. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les parents et les enfants regardent ensemble. Des bêtises à la télévision ensemble. Vous voyez comment le monde nous a détruits. Maman passionnée. La sœur passionnée, ne sait même pas, les enfants sont là, non, nous lui, il va regarder. Ce sont là les goûts du monde. Le monde a ses styles de pensée et de vie.
Le monde a sa propre musique. Vous ne devez pas vous conformer. Mais finalement, je ne comprends pas aujourd'hui. Il y a même deux pasteurs. Il y a un, c'est pas pasteur ou prophète, je ne sais pas. C'est plus qu'un païen, celui-là. Et finalement, on se demande, il devient moukala des musiciens ou quoi? Parce qu'il est sur tous les coups en train de défendre les musiciens. Je ne comprends absolument pas. Prophète warrior. C'est pas normal. Le goût du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Ne vous conformez pas. Jésus n'a pas été aimé dans ce monde. Parce qu'il a refusé de se conformer. C'est ainsi qu'il nous a promis. Si à moi le bois vert, on m'a traité ainsi, qu'adviendra-t-il à vous le boisson? N'aimez pas le monde. Attention bien aimé, si on commence à te féliciter. Si on commence à te féliciter, c'est que Dieu commence à te rejeter. Mais quand le monde ne te supporte pas, c'est alors que Dieu te supporte. Il faut faire très attention. Ah, bien habillé, bien. Toi, en tout cas, chic. Hein? Est-ce que Dieu te trouve aussi chic? Est-ce que ça glorifie Dieu? Le monde d'aujourd'hui, on vous a appris d'acheter, vous les femmes, mettez les soutiens de taille inférieure à votre poitrine. Yo maman, ola ta soutien, ça taille XL, yo que koluka taille M. Tu es là et nous pensons que tu es étouffé comme s'il y a un problème. Non, non, tu l'as fait à dessein. Tu as comprimé la poitrine. Moi je dis mais il y a un problème. Non, non, c'est elle-même. C'est elle-même. Non, non, c'est à la mode. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. On ne comprend pas. Le monde n'est pas satisfait. Ceux qui ont de grosses poitrines, ils cherchent la chirurgie esthétique pour réduire. Ceux qui n'en ont pas, ils cherchent la chirurgie esthétique pour en avoir. Ceux qui ont de gros bassins, ils cherchent la chirurgie esthétique pour le réduire. Ceux qui n'en ont pas, ils cherchent la chirurgie esthétique pour en avoir. Qu'est-ce que le monde cherche? Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde a des goûts contraires au goût du ciel. Restez spirituel. Cherchez la volonté de Dieu dans tout ce que vous ferez. Cherchez la volonté de Dieu. Ne mettez pas toute la coiffure parce que tout le monde le fait. Ne portez pas n'importe quel accoutrement parce que tout le monde le porte. Faites tout dans le but de glorifier Dieu. Au travers de ce que tu es, de ce que tu dis, de la vie que tu mènes, de ce que tu portes, les gens doivent voir le Seigneur en toi. Les valeurs du royaume doivent être attestées. C'est ça la volonté de Dieu. Vous aviez donné votre corps à Dieu. Frères et sœurs, vous n'êtes pas permis, vous n'êtes plus autorisé à faire de ce corps comme bon vous semble. Donnez à votre tête une coiffure qui glorifie Dieu. Une coiffure qui glorifie Dieu. Portez des habits qui glorifient Dieu. Mais pas des habits qui seront un scandale pour les autres. Pas les habits qui seront une pierre d'achoppement
pour ceux qui vont te regarder. Tu ne portes pas pour aller séduire, mais tu portes pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Si vous commencez à vous conformer, c'est que vous aviez perdu votre place dans la présence de Dieu. Ne vous conformez pas. Ne faites pas. Cherchez à comprendre, ça veut dire quoi. Il y a de certaines coiffures qui ont une explication que toi tu ne connais pas. Il y a de certains habillements. Quelle marque, quel est le nom, qu'est-ce qu'on a écrit. C'est ce que il faut chercher à savoir, ça veut dire. Tu peux porter un habit qui est en train de glorifier le diable sans le savoir. Je vous ai dit un jour ici, un garçon qui cherchait du travail, il s'est fait engager rapidement avant les autres sans le savoir pourquoi. Parce qu'avant de partir, il est allé voler la chemise de son père, si c'est un habit de son père. C'était un habit qui avait la marque de l'horloge. Son père qui appartenait à une loge, et l'habit que l'enfant a porté avait une marque de ces loges. Et quand le patron de l'entreprise venait, il a regardé tout le monde, mais il a vu ce garçon. Ce n'est pas la tête de ce garçon qui l'a plu. Il a vu l'identifier. Il appartenait à ces loges. Il va appeler ce garçon avant tout le monde. Amenez-moi, toi viens. Directement, on t'engage. Allez, signez. Engagé, équipé. La vie a changé le même jour. On lui donne la maison, le véhicule, tout ça. Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il ne répond pas aux réunions. Tu dis, mais toi, on ne te voit pas dans les réunions. Donc je suis là chaque jour. Non, les réunions. Quelle réunion? Yo. Mais l'habit là que tu as porté. Oh, c'était de mon père. Soit tu entres, soit on te révoque. Il faut savoir qu'est-ce que vous portez. Le monde. Le monde. Nous n'avons rien à imiter de ce monde. Nous n'avons rien à envier dans ce monde. C'est une pourriture. C'est une pourriture. Je finis par vous dire, chaque époque de la Bible, il y a toujours eu des problèmes particuliers. Et Dieu a toujours sélectionné ces justes de cette époque. Nous allons voir ça. Et du temps de Noé, il y avait une particularité. Et Noé, il était le prédicateur de la justice. Du temps de Sodome et Gomorrhe, on a trouvé un Lot qui était différent des autres. Du temps de Babylone, on a trouvé un Daniel qui était différent des autres. Je prie Dieu qu'il fasse de vous des prédicateurs, des hommes et des femmes de la justice. Dans un monde pourri, dans un monde détruit, bien aimé, vous devez rester. Vous devez garder en vous la justice de Dieu. Et que Dieu puisse vous témoigner que si je vais détruire Sodome et Gomorrhe, mais qu'il y ait toujours un Lot à côté. Si par le déluge je vais détruire ces mondes, mais que tu sois le Noé de ta génération. Si à Babylone on va
élever une divinité, mais que tu sois le Daniel qui va compliquer tout. Je prie Dieu que tu ne te conformes pas au siècle présent, mais que tu sois assez juste que Dieu est en train de chercher. Pendant que Jézabel était debout, mais il y a eu Élie et 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux. Dans ce monde pourri, que Dieu te fasse grâce, que tu sois Élie, que tu sois parmi les 7000 prophètes qui ne fléchiront jamais les genoux. Ne fléchis jamais les genoux dans ce monde détruit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Baisse ta tête à la prière et tu vas dire au Seigneur: Seigneur, aide-moi. Aide-moi, oh Dieu. Je ne vais pas me conformer à ce siècle présent, à ce monde détruit. Je vais être différent de tout le monde. Que je sois l'homme de la justice de Dieu, que je sois la femme de la justice de Dieu. Élève ta voix. Prions le Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Que par ce mot que j'appelle l'amour.